Et Shalom Akim, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ra Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Ceci sera une courte leçon de confort, bien sûr qui est toujours nécessaire du fait que on approche des temps très turbulents, des temps de calamité, des temps de détresse, ok, qui va venir sur le monde, mais en tant que individu, en tant que euh, faisant partie du corps de Yahweh Shai, eh bien, nous avons cette foi, ok. Et comment est-ce que l'on obtient cette foi? Eh bien, premièrement, cette foi a été donnée par le Tout-Puissant, ok. C'est bien sûr un, un don qui nous est donné, ok. Mais on la développe en, en lisant les nombres, le grand nombre d'exemples euh, de délivrance que le Seigneur a fait dans le monde, man. Ok, ils sont énumérés dans la Bible. Ok, so, commençons le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 8, ça dit, car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela, pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Ok, so, le Seigneur Yahweh Shai nous a donné ce don de la foi. Ok, il nous a aussi donné son Fils Yahweh Shai qui lui nous sauve. Ok, celui qui nous sauve. Alright. Donc, encore une fois, on a cette foi. Ok, cette foi est un encre pour notre foi, un encre pour notre âme. Désolé. Ok, comme ça dit ici dans le livre d'Hébreux 6 et verset 19, ça dit laquelle espérance. Ok, l'espérance qui est en anglais c'est hope, qui aussi est la foi. Ok, laquelle espérance nous avons comme une encre de l'âme est sûre et ferme. Ok, et laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile, où le précurseur est entré pour nous, c'est-à-dire Yahweh Shai, devenant un grand prêtre à toujours, suivant l'ordre de Melchizedek. Right? So Yahweh Shai étant un grand prêtre, prie pour nous. Ok, il prie pour ceux qu'il a appelés et euh, ceux qu'il a choisis. Ok, donc je vais juste sortir un exemple de délivrance, mais sachant étant Vienne où certains d'entre nous seront mis en prison, seront enchaînés pour le témoignage de Yahweh Shai, ok, pour cette vérité. Ok, le Seigneur l'a confirmé ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, chapitre 2, désolé, Apocalypse 2 et verset 10, ça dit, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Ok, donc ces choses vont venir, la souffrance va venir. Ok, ça dit ici, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Le diable fait référence à Esau, Edom, ok, qui est le diable, diablos, qui signifie le diffamatoire, l'accuseur. Et c'est ce qu'il fait, ok. So, il va nous accuser, ils vont nous persécuter, ils vont faire une propagande, changer l'image de ceux qui croient en la vérité, ok. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Okay? Donc, ceci a pour but de nous éprouver, okay? De nous tester, de nous raffiner. Okay? Et vous aurez 10 jours de tribulation, okay? Donc un nombre parfait de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Okay? Et si on souffre avec Yahweh Shai, on va vivre avec Yahweh Shai aussi. Okay? Donc, lisons un confort, une délivrance que le Seigneur a apportée. Dans le livre d'Actes, chapitre 12, concernant Pierre, qui lui a été jeté en prison. Et Pierre est bien sûr la tête de l'église, bien le chef de l'église, désolé. Ok, la tête c'est Yahweh Shai, ok, mais Yahweh Shai a mis Pierre responsable de l'église. Ok,
avant son départ. Actes chapitre 12 et verset 1, ça dit, or vers ce temps-là, le roi Hérode étendit ses mains pour tourmenter certains de l'Église. Okay? Donc, le diable est venu. Okay? Hérode était un édomite, man. Donc, il est venu tourmenter. Et il tua par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et parce qu'il vit que ce Jacques était un martyr, okay? Et parce qu'il vit que cela plaisait aux Juifs, il procéda davantage en prenant Pierre aussi. C'était alors les jours du pain sans levain, et après qu'il l'eut saisi, il le mit en prison et le livra à 4 quarterons de soldats pour le garder, ayant l'intention, après Pâques, l'amener devant le peuple. Pierre était donc gardé en prison, mais l'Église faisait sans cesse prière à Yahweh pour lui. Okay? So, ceci est le point, le point clé, okay? Okay, de ce passage, verset 5. Pierre était donc gardé en prison, mais l'Église faisait sans cesse prière à Yahweh Bahashem Yahushai pour lui. Okay? Donc le corps du Seigneur priait. Okay? Donc ils étaient en accord, ils étaient en union. Okay? Et on va voir ce que le Seigneur a fait. Verset 6. Et lorsque Hérode allait le dévoiler, cette même nuit, Pierre dormait entre 2 soldats, attachés avec 2 chaînes, et les gardiens devant la porte gardaient la prison. Et voici, l'ange du Seigneur vint à lui, et une lumière brilla dans la prison. Il frappa Pierre sur le côté, le réveilla, disant, lève-toi vite, et ses chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, ceins-toi et lasse tes sandales. Et il fit ainsi, et il lui dit, jette ton vêtement sur toi et suis-moi. Et il sortit et le suivit. Il ne savait pas que ce que l'ange faisait était vrai, mais pensait qu'il voyait une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première et la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui conduit à la ville, laquelle s'ouvrit à eux d'elle-même. Wow. Et ils sortirent, wow, tu vois, laquelle s'ouvrit à eux d'elle-même. Le pouvoir, man. Okay? Le pouvoir a été manifesté. Et ils sortirent et traversèrent une rue, et tout de suite, l'ange le quitta. Tout de suite, l'ange le quitta. Wow. Et lorsque Pierre revint à lui-même, il dit, maintenant je sais avec certitude que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des Jews. OK? Alright, so c'est un passage de confort, man. OK? Du fait que l'Église a prié pour Pierre et le Seigneur a envoyé un ange pour délivrer Pierre. OK? Alright? Allons au livre de Matthieu, chapitre 18. Sortir le précepte principal de la leçon. Matthieu 18 et verset 19, ça dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre concernant une chose quelconque, qu'ils demandent, cela leur sera fait par mon Père qui est au ciel. OK? So, une chose est extrêmement importante, c'est de prier en union, être en accord sur ce que l'on veut. OK? You know? Et le Seigneur va l'accorder. Ok? Je relis verset 19. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre concernant une chose quelconque, qu'ils demandent, cela leur sera fait par mon Père qui est au ciel. Ok? Alright, so, hey, so c'est une... et le Seigneur a dit, c'est une bonne chose que des frères s'unissent. Ok? Afin que le Seigneur accorde nos prières. Psaume 133. Et verset 1, voici combien il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Okay? Et c'est ce que l'on fait lorsque l'on va dans les haies, dans les rues, pour déclarer le témoignage de Yahushai.
Ok? Ouais, il est bon, agréable, c'est précieux dans les yeux du Seigneur. Ok? C'est agréable dans ses yeux. Ok? Et le Seigneur accorde nos prières. Ok? Ouais, c'est pour ça que ça dit, un autre précepte de confort, ça dit dans le livre de Matthieu 24 et verset 21, ça dit, et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Ok? À cause des élus. Ok? Une chose que les élus vont faire, ok, c'est qu'ils vont prier. Ok? Ils vont prier constamment, même. Ézéchiel 9 et 4. Ok? Ils ont reçu cette marque d'exemption. Ok? You know? Et ces marques d'exemption ont été données sur ceux qui crient, ceux qui gémissent, ceux qui se plaignent pour les abominations qui se produisent sur la terre. Non? Ok? Le Seigneur a dit qu'il a mis des sentinelles. Il a mis en place des sentinelles. Ok? À Jérusalem. Isaïe 62, verset 6 a dit, j'ai placé des sentinelles sur tes murailles, ô Jérusalem, qui ne se tairont jamais ni le jour ni la nuit. Vous qui souvenez du Seigneur, ne gardez pas le silence et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il se rétablisse, jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Ok? Le Seigneur écoute les prières de ses saints. Ok? Lorsque nous sommes en unité, lorsque nous sommes en union, ok, le Seigneur exauce nos prières. Ok? C'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises, man. Ok? You know, le livre de 2e Maccabée. Je vais prendre ça ici. 2e Maccabée 3 et verset 15, right? C'est au sujet de comment ces Grecs voulaient saccager le temple, voulaient prendre les richesses du temple. Ok? Ça dit, verset 15, ça dit, les prêtres se prosternèrent devant l'autel, revêtus de leurs habits, saquèrent d'auto, et se tournant vers le ciel, ils priaient celui qui avait fait la loi sur les dépôts de conserver ses biens intacts à ceux qui les avaient déposés. En voyant le visage du grand prêtre, on se sentait blessé jusqu'au plus intime de l'âme, car sa figure et l'altération de son teint attestaient l'agonie de son âme. La consternation peinte dans toute sa personne et le frisson de son corps révélaient à tous les regards l'affliction de son corps, de son cœur. Les habitants se précipitaient par troupes hors de leur maison et priaient tous ensemble pour que le saint lien ne fut pas livré à l'opprobre. Ils avaient la foi, ils se sont unis et ils ont prié. Les femmes, la poitrine couverte de sacs, remplissaient les rues. Celles des jeunes filles qui étaient renfermées couraient les unes aux autres, les autres vers les murailles. Quelques-unes regardaient par les fenêtres. Toutes les mains étendues vers le ciel faisaient entendre des supplications. L'abattement de cette foule confuse et l'attente pleine d'angoisse du grand prêtre excitaient la pitié. Pendant que les Juifs suppliaient le Seigneur Tout-Puissant de garder intacts et toute sûreté les dépôts à ceux qui les avaient confiés, Héliodore, un grec édomite, exécutait son dessein. Déjà, il était là avec ses satellites près du trésor.
Lorsque le Seigneur des esprits, le dominateur de toute puissance, fit une grande manifestation, de sorte que tous ceux qui avaient osé venir là, atteints par la force de Dieu, furent frappés d'impuissance et d'épouvante. À leurs yeux apparut un cheval monté par un cavalier terrible et richement caparaçonné, s'élançant avec impétuosité. Il agita sur Héliodore ses pieds de devant. Le cavalier paraissait avoir une armure d'or. En même temps lui apparurent deux autres jeunes hommes, pleins de force, brillants d'un vif éclat et vêtus d'habits magnifiques, s'étant placés l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ils se flagellaient sans relâche, lui portant une multitude de coups. Héliodore tomba subitement par terre, environné de profondes ténèbres. On le ramassa pour le mettre dans une litière, et cet homme qui venait d'entrer dans la chambre du susdit trésor avec une suite nombreuse de coureurs et de satellites armés, on l'emporta incapable de céder lui-même et ayant visiblement éprouvé la puissance de Yahweh. Ok? Alright, so verset 29. Pendant qu'il était là, sous le coup de la force divine, étendu muet, privé de toute espérance et de tout secours, les Juifs bénissaient le Seigneur Yahweh Bahashmi Yahushai qui avait glorifié son saint lieu, le temple qui était un instant auparavant plein d'épouvante et de troubles, fut grâce à la manifestation du Seigneur Tout-Puissant rempli de joie et d'allégresse. Okay? Le Seigneur a conforté son peuple. Okay? Son peuple s'est uni. Okay? Ils ont prié. Et le Seigneur a exaucé leurs prières, man. Ok? Right. Retournons à Matthieu 18 et verset 19, ça dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre concernant une chose quelconque qu'ils demandent, cela leur sera fait par mon Père qui est au ciel. Car là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Ok? Et la même chose s'est produite en Égypte. Ok? Exode 2, verset 23. Et il arriva avec le temps que le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude et ils crièrent et leur cri monta jusqu'à Yahweh à cause de la servitude. Et le Tout-Puissant entendit leur gémissement et Yahweh se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Yahweh Bashmi Yahushua regarda les enfants d'Israël et le Tout-Puissant eut de la considération envers eux. Et finalement, le Seigneur a délivré son peuple. Okay? C'est ce qu'il s'apprête à faire dans l'âge où nous sommes. Okay? Maintenant, nous sommes sous l'oppression des Édomites. Okay? Et le Seigneur va nous délivrer. Okay? Nous avons cette foi qui est l'encre, cette espérance qui est l'encre de notre âme, okay? Sûre et ferme. Okay? Ce don qui nous a été donné. On doit prier à Yahweh Bashmi Yahushai qu'il exécute les œuvres qu'il a fait auparavant. Okay? Les actes étranges, okay? Qu'il a fait auparavant, qu'il les refasse encore, okay? Afin de délivrer son peuple. Donc, il est important d'être en union, okay? De prier en accord, man. Okay? Afin que le Seigneur exécute ce qu'il nous a promis, qui est la délivrance. Alright, so, une courte leçon, encore une fois, qui touchait sur le confort, okay? Plusieurs conforts que l'on trouve dans les Écritures. Eh bien, le Seigneur va nous conforter puisque nous ne sommes pas délaissés de lui. Okay? Ouais, so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bacharakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.